Salam alaikum toutes et à tous. D'après la demande de quelques ex-élèves qui m'ont demandé en fait de faire un travail pratique sur Excel euh, pour leur montrer comment définir le format des nombres contenus dans un tableau Excel. Donc ça ne nous empêchera pas de rafraîchir un peu les mémoires par la réalisation de quelques calculs et après aussi je vais vous montrer au cours de cette vidéo comment définir les formats de vos nombres, les formats monétaires, de date, etc. Donc, je vais commencer par décrire rapidement ce tableau. Ce tableau contient plusieurs colonnes où il y a, bon, on va essayer d'effectuer des calculs sur les prix de quelques articles, d'accord? Vous avez trois types d'articles, trois articles différents, A, B et C, qu'on a nommé A, B et C. Il y a la quantité de chaque article. On a 10 articles A, 25 B et 18 articles C. Vous avez le prix unitaire de chaque article, d'accord? Il y a le montant qu'on va calculer. En fait, le montant, c'est simple. C'est en fait la multiplication de la quantité qu'on a fois le prix unitaire de chaque article. La remise, en fait, c'est le pourcentage bien de la quantité d'argent qu'on va soustraire pour les gens qui achètent, par exemple, une grande quantité. C'est un bonus pour eux. D'accord? Pour nous, il y a une nota bien, mais si pour le calcul de la remise, si la quantité achetée c'est supérieure à 20 articles, la remise est de 5%. Ça veut dire qu'on va soustraire 5% du montant qu'on aura calculé dans cette zone. D'accord? On va calculer tout d'abord combien représente ces 5%, ou bien ce 5% de ce montant. Et après, dans le net commercial, on va faire la soustraction, le montant moins la remise. Après, on va calculer aussi le TVA. TVA, combien représente la TVA du net commercial, 20%. On va calculer le net commercial, toute taxe comprise, en ajoutant bien sûr la TVA. Et on va ici taper la date, comme quoi, d'achat ou quelque chose comme ça. Et, il y a aussi d'autres zones, on va calculer la quantité moyenne de nos articles, la quantité maximale et la quantité minimale. Bon, là, je vais commencer par le calcul plus simple. La quantité moyenne, il suffit de cliquer sur la cellule, on va calculer la quantité moyenne. Bien sûr, la quantité moyenne de la somme de ces quantités. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais la plus simple, c'est en fait d'insérer la moyenne, la fonction moyenne. Alors, la fonction, c'est une formule. Donc, formule, on clique sur l'onglet formule, on va aller directement insérer une fonction, on clique dessus, on va chercher moyenne. Alors, la fonction moyenne va calculer la moyenne des nombres qu'on va sélectionner. OK. Donc, il y a une fenêtre qui vous demandera de choisir la plage des cellules contenant les nombres dont vous voulez calculer en moyenne. Alors, on va cliquer sur la première cellule 10 et on va maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé. On va glisser vers le dernier nombre de cette plage qui est 18. On relâche, on valide. Alors, vous avez 17,67. C'est le normal, mais si vous voulez par exemple que Excel affiche, par exemple, je ne sais pas moi, là je vais vous montrer comment définir le format des nombres calculés. Si vous voulez par exemple qu'on affiche trois nombres après, ou bien trois chiffres après la virgule, il suffit de cliquer sur la cellule contenant le nombre qu'on vient de calculer, aller à l'onglet Accueil et aller directement au groupe Nombre et on clique sur la flèche qui se trouve dans le coin inférieur à droite. Alors là, vous avez l'onglet Nombre dans lequel vous pourrez choisir le format que vous désirez définir pour ce nombre. Pour nous, bien sûr, on reste toujours, c'est un nombre, donc on va choisir la catégorie nombre. On va choisir le nombre de décimales, si vous voulez. Alors, ça veut dire le nombre de chiffres qu'on veut afficher après la virgule. Alors, je vais mettre 3 par exemple. Là, juste bon, pour être informé que si vous voulez
représenter le nombre négatif, vous pourriez en fait choisir le format que vous désirez. Si vous voulez, pour les nombres négatifs, soit vous gardez le 6 mois devant, devant le nombre calculé. Si vous ne voulez pas garder ce symbole ou bien ce signe moins, vous pourriez choisir que l'Excel affiche les nombres négatifs en rouge. Et on choisit le rouge. Mais normalement, pour les nombres négatifs, on les laisse comme ça, le signe moins devant le nombre. Donc on va garder le choix par défaut et fait par Excel. Et on valide par OK. Comme vous voyez, le format a changé. On a trois nombres après la virgule. La quantité maximale de ces trois nombres 10, 25, 18, bien sûr c'est 25, mais on ne va pas le taper directement, mais on laisse le soin à Excel de le faire automatiquement. Alors on va calculer sur le formule, l'onglet formule, on va utiliser une fonction de max, insérer une fonction, max, OK, on valide et on choisit la plage des cellules contenant le nombre dont on cherche, dans, 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 dans lesquels on va chercher le maximal, là, maximum, d'accord, la quantité maximale. OK, je valide, automatiquement, il vous donne 25. La même chose pour la quantité minimale. La quantité minimale va aller toujours à l'onglet formule, fonction, et on va choisir min à la place de max. OK, et on choisit la plage des cellules contenant les nombres dont on veut afficher leur minimal. OK, 10. Maintenant, on va aller à pré-unitaire. Pré-unitaire, comme vous voyez, les nombres ici sont en format standard, ça veut dire sans unité, sans rien. Et comme vous savez, bien sûr, pour les prix, ils sont soit présentés en euros, en dollars, en MAD, ce qu'on appelle dirham chez nous. Alors, on va, on va demander à Excel de définir un format monétaire de ces prix et en dirham. On va aller toujours à l'onglet Accueil, Nombre, le groupe Nombre. On clique sur la flèche dans le coin inférieur à droite. On va choisir la catégorie monétaire. Et on va ici, il y a le symbole euro par défaut. Pour le Maroc, on utilise le MAD. Il suffit de taper MAD pour gagner du temps. MAD. Et on valide par OK. Automatiquement, comme vous voyez, ils sont représentés en format monétaire avec le symbole MAD, ça veut dire signifiant le dirham au Maroc. Alors le montant, c'est simple, on va utiliser la formule plus simple, égal. On va cliquer sur la quantité. On utilise le symbole étoile, ce qu'on appelle étoile, mais en réalité, le symbole s'appelle astérisque, fois, c'est pour ce qu'on appelle l'opérateur fois. Et on clique sur la zone du prix monétaire, pardon, du prix unitaire, d'accord? Et on valide par OK. Et vous avez le prix de le montant en fait de 10 articles. On va recopier la formule pour gagner du temps. Alors en survolant le pointeur de la souris sur le petit carré qui se trouve dans le coin inférieur de la cellule sélectionnée dans laquelle on a calculé le montant total de 10 articles A. Et on maintient le bouton gauche enfoncé, on glisse jusqu'à la dernière cellule, automatiquement le calcul s'effectuera sans refaire l'insertion de la formule. Et comme vous voyez, le format est automatiquement en maths. C'est par exemple les nombres euh, entités ou bien auraient été donnés ou bien entités données en format standard. Et il suffit de revenir à accueil et faire la même chose que ce qu'on venait de faire avec les prêts monétaires. Maintenant, la remise. La remise, là, il y a une condition, nota bene en bas.
Alors, si la quantité est supérieure ou égale à 20, la remise sera de 5%, sinon 0%. Alors, pour calculer la remise, on va calculer le 5%. On va voir, en fait voir la quantité. D'accord? On va appliquer une condition sur la quantité. Alors, s'il dépasse 20%, le montant, on va calculer le 5% du montant. S'il est moins de 20%, on va garder le montant comme il est. D'accord? C'est 0. Donc, la remise, c'est 5% de ce montant ou bien 0% de ce montant. Alors, la remise, pour le calculer, c'est simple. Alors, on va appuyer sur insérer une formule égale. D'accord? Ou bien, tout simplement, j'efface, je ne vais pas insérer une formule, je vais calculer en utilisant la fonction si, égale formule, fonction, si, OK. Alors, le test logique qui sera fait sur la quantité. Alors, on clique sur 10, d'accord? Et là, on tape la condition, on fait le test. Si B2 supérieur ou égal à 20, qu'est-ce qu'on va faire? Si la valeur est prise, et si la valeur est vraie, ça veut dire que vraiment la quantité est supérieure à 20, on va calculer quoi? Le 5%, 5% du montant total. Alors, on clique sur le montant fois 5, d'accord, divisé par 100 pour avoir le 5%, combien représente 5% du montant total. Sinon, alors le montant fois, on aura 0%, alors fois, on utilise étoile, 0, 0% divisé par 100. OK, et on valide. Alors, la remise est 0, pourquoi? Parce que là, juste pour la quantité qu'on a acheté ou de l'article A, c'est 10, alors c'est inférieur à 20%. Alors, pour les autres cellules, il suffit de faire la même chose, recopier la formule qui est ici. Et comme vous voyez, seulement on aura une remise de 43,75. Normalement, il doit être présenté en MAD, d'accord? Alors, mais les nombres sont standards, on va faire la même chose. On va sélectionner cette plage et aller à l'accueil, nombre, et les rendre monétaires en utilisant MAD. OK, voilà. Alors, pour l'article B, on aura une remise de 43,75 dirhams. Le net commercial, c'est le montant moins la remise. Alors, c'est simple, égal le montant moins. Cette remise, c'est comme un bonus pour ceux qui achètent une quantité dépasse 20 articles. La remise égale. Alors, le net commercial, c'est le même prix de 10 articles. Et on va faire recopier la formule pour les autres cellules. Alors là, pour la deuxième, il payera moins cher. Hein. Celui qui a acheté 25 va payer moins cher que le vrai prix de la quantité qu'on doit payer pour la quantité d'articles, ou bien pour l'article, et la quantité de 25 articles. Alors, 831,25 dirhams au lieu de 875 dirhams, parce qu'il a un bonus de 5% et remise de 5%. TVA. TVA représente 20%, 20% du net commercial, donc qu'on doit payer à l'État, par exemple. Alors, pour calculer cette TVA, c'est simple. Alors, c'est égal le net commercial fois 20
divisé par 100. Alors, on va payer 160 dirhams pour l'État, par exemple. Alors, pour les autres, pour calculer TVA, combien représente pour les autres net commercial des autres net commerciaux des autres articles, se fait de recopier la formule. Et on aura ce qu'on doit payer à l'État. Toute taxe comprise, c'est la somme de net commercial plus ce qu'on doit payer à l'État. Alors, c'est simple, égal le net commercial plus le TVA. Alors, ce qu'on doit payer pour 10 articles A. On va faire recopier la formule pour les autres. C'est bien. Et on aura le prix qu'on doit payer, toute taxe comprise, si on veut acheter ces articles. La date. Peut-être je vais insérer une date, je sais pas moi. J'aimerais bien faire ou bien définir le format de la date pour le faire avant même le taper. Accueil, nombre, je choisis date et je choisis le format qui me convient. Par exemple, mercredi. Par exemple, je vais choisir deux. Donc, je vais choisir le format jour, jour, mois, année. OK? Alors, je vais choisir ce format. Je vais taper la date. Par exemple, le 12. Je sais pas moi, je vais utiliser mois. D'accord? Le 12, 2, par exemple, mois 2003. Quand j'appuierai sur Entrée, comme vous voyez, elle se met en format que je viens de choisir. Je vais choisir un autre format pour la deuxième date. Accueil, date. Choisir par exemple ce format de jour exact, la date exacte avec le jour, l'affichage du jour, du mois et de l'année. Ok. Alors je fais par exemple taper 12, par exemple, mois 2, mois 2003. Vous avez 2003. On voit que ça se transforme automatiquement mercredi 12 février 2003. Excel détecte intelligemment la date exacte, le jour, le nom du jour exactement d'après ce que vous avez entré. Alors, on peut choisir un autre format, il n'y a pas de problème, on va le faire. Alors, accueil, nombre, date. Je vais choisir la représentation abrégée. OK. La même chose. 12, moins 2, moins 2003. Voilà. Et comme vous voyez, 2003, elle est réduite en 0,3. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Bon, pour les autres, juste rapidement, pour les autres catégories, il y a un nombre, il suffit de compatibilité, la date, l'heure, le pourcentage, si vous voulez, de chiffres, bien de nom de décimales, etc. Fraction, scientifique, texte spécial, ici l'indicatif, par exemple du téléphone, etc. Ou bien personnalisé, vous avez la personnalisation, vous pourrez choisir les formats qui vous conviennent pour les dates, pour les heures, pour les, je sais pas moi, les nombres, etc. Et on a tout ici, les nombres, les chiffres, standards, décimales, etc. Donc, merci pour votre attention. J'espère que j'étais assez clair.